Bonsoir à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler d'un nouvel thème ce soir qui est celui de savoir quelle est la place des enfants dans les familles recomposées. Sachez mes frères et sœurs que quand on se marie, ce n'est pas pour divorcer. Malheureusement, après avoir discuté quand vient le divorce, il y a des enfants qui sont issus du mariage et ces enfants-là doivent être confiés au papa ou à la maman et ces derniers sont appelés à refaire leur vie. C'est pourquoi on s'est posé la question de savoir quel est le rôle, quelle va être la place des enfants qui n'ont pas demandé à naître mais qui sont là et que le couple nouveau qui va se composer d'un père et d'une mère vont devoir gérer. Qu'en penses-tu, chérie? Oui, c'est une question très essentielle qui se pose de plus en plus parce que nous sommes dans une société où il y a vraiment des divorces. Les gens divorcent en cascade, mais ils ne divorcent pas sans faire des enfants. Et c'est ça qui est un peu terrible. Et lorsque les enfants sont nés, les personnes ne vont pas rester célibataires. Elles vont se remettre en couple avec d'autres personnes. La femme va se remarier, l'homme va se remarier. Cela suppose que ces enfants auront de nouveaux papas et de nouvelles mamans. C'est ça, non? Tout à fait. Alors, comment non ce sera géré? Comment cette situation doit être gérée? Comment ces enfants doivent être gérés? Ce que nous savons, c'est que l'enfant, d'après nos cultures, a pour père le mari de sa mère. À ce moment, l'enfant a pour père le mari de sa mère. Parce que c'est lui qui vivra désormais avec l'enfant au quotidien. Voilà. Et l'enfant aura aussi pour mère la femme de son père. La femme de son père. C'est ça. Qui est sa maman. On va pas dire sa belle-maman, plutôt sa maman. Ici Oui. en Europe, on dira belle-mère, beau-père, mais chez nous en Afrique, le mari de la mère est le père de l'enfant. Pourquoi, mes chers frères et sœurs, quand vous allez en relation avec une femme qui a déjà connu un premier mariage et qui a un enfant, il faut faire vachement attention. Il faut savoir manier, il faut savoir faire gaffe à ne pas exclure l'enfant de votre relation. Le passé a été douloureux, on est dans une nouvelle relation, il y a un enfant qui est issu de cette ancienne relation, mais l'enfant fait partie intégrante de votre nouvelle vie. Vous n'allez pas simplement vivre votre nouvelle vie amoureuse, maritale, sans tenir compte qu'il y a un petit être qui ne demande qu'à être protégé, qui ne demande qu'à être aimé. Lorsque vous faites des loisirs, lorsque vous programmez des vacances, il ne faut pas que l'enfant soit exclu de ceci. C'est pourquoi il est difficile de nos jours de trouver des familles recomposées où règne une entente tout à fait parfaite, car il y a des concessions, il y a des compromis à faire et l'enfant doit être au centre de la nouvelle famille. Et c'est pourquoi on a pensé qu'il était bien de dire quelque chose quand même au sujet de la place des enfants dans des familles recomposées. Donc moi je dirais, l'enfant on ne l'exclut pas, il fait partie intégrante du nouveau couple et il est aimé, il est choyé, il est comme un enfant biologique. Qu'en penses-tu, chérie? Effectivement. Et c'est ce que beaucoup de personnes doivent savoir. On ne va pas prétendre aimer une femme et détester son enfant. On ne va pas prétendre aimer un homme et ne pas s'intéresser à l'enfant qu'il a fait avant. L'amour va naître, va même grandir beaucoup plus lorsque la femme va voir combien de fois on prend soin de son enfant, combien de fois le mari aime l'enfant qu'elle a fait avant. L'homme aussi va être touché. Le fait de savoir que waouh, j'ai une femme elle prend vraiment mon enfant comme son enfant, sans distinction, sans différence, sans souffrance. Ça fera vraiment grandir l'amour. Beaucoup de personnes jouent avec ce petit détail-là, mais c'est un détail très très important qu'il faut savoir gérer. Il y a des personnes qui chassent, qui refusent carrément des enfants qui ne sont pas les leurs, qui refusent de prendre soin. Il y a des hommes qui rejettent carrément et qui le montrent même à l'enfant. L'enfant se sent rejeté
Il y a des mamans aussi qui rejettent carrément des enfants qui sont issus de leur mari. Et vraiment, après, ça ne peut pas aller, ça peut arriver jusqu'à détruire même la relation parce que la personne va se dire, mais si tu m'aimes, tu dois m'aimer avec tout ce que tu m'as trouvé avec. Donc c'est ça, tu dois m'aimer avec cela. Et éduquer aussi les enfants dans ce sens-là. Parce que lorsque les enfants ne sont pas aussi éduqués de pouvoir respecter leur nouvelle maman ou leur nouveau papa, cela peut trouver aussi beaucoup de divisions. C'est vrai que dans la société européenne dans laquelle nous sommes, il y a le phénomène de beau-père, de belle-mère, parce qu'on veut identifier tout. Mais la réalité est que celui qui vit avec ton enfant au quotidien joue le rôle de parent, joue le rôle de père, joue le rôle de protecteur, joue le rôle de celui qui veille. Donc en fait, c'est le véritable parent. Celui ou celle qui élève ton enfant, c'est celle-là qui veille au quotidien. Pendant que toi tu n'es pas là, la personne s'occupe de ton enfant, éduque et tout. C'est le véritable parent même, hein? Parce que cette personne peut dérouter ton enfant, comme cette personne peut ranger ton enfant sur le bon chemin. Et donc, l'enfant a pour père vraiment le mari de sa mère, hein? Et c'est ça. Et lorsque Dieu n'a pas prévu le divorce, Dieu n'a pas voulu que lorsque des personnes se mettent ensemble, qu'elles divorcent. Dieu a voulu que les personnes se mettent ensemble et qu'elles vivent jusqu'à la fin de leur vie. Mais dès lors que le divorce vient, il faut savoir gérer cela. Il faut vraiment aimer plus cet enfant qui vient comme si c'était le vôtre. Aimer plus même encore parce que c'est déjà un enfant qui manque déjà d'affection et qui aura vraiment besoin d'être véritablement encadré par le nouveau parent que la vie lui aura imposé. Tout à fait, mon cœur. C'est pourquoi nous devons faire très attention lorsque nous allons en couple avec une personne qui a déjà eu des enfants issus d'une précédente union. On doit pouvoir donner tout l'amour à cet enfant. Cet enfant qui vit avec une personne qu'elle ne connaissait pas, qui a certainement des chagrins, qui n'a pas compris le pourquoi les parents se sont séparés, ont divorcé, mais qui est obligé de faire avec. Donc, donnez simplement de l'amour, donnez de l'affection, donnez de l'attention, intéressez-vous à l'enfant, aimez-le encore plus que votre enfant que vous n'avez vous-même mis au monde, et sachez que c'est pour que règne un climat de joie, un climat de bonheur au sein de la famille et qui n'est pas quelqu'un qui se sent plutôt mal à l'aise, sachant que les anniversaires, les moments de Noël, de célébration en particulier, on va penser non pas seulement à faire plaisir ou à offrir des cadeaux à ses propres enfants, c'est aussi de penser aux petits cadeaux qu'on peut offrir à son enfant que Dieu a donné. Sachez que si Dieu vous a mis un enfant entre les bras, ce n'est pas pour rien. Cet enfant qui vous accepte dans sa vie va des fois faire plus que votre propre enfant que vous avez accouché. Donc faites attention de ne point maltraiter, martyriser un enfant qui est sous votre garde. Ok, j'ai quelque chose à dire. Oui, et il y a aussi le cas des enfants rebelles. Des enfants qui sont rebelles, c'est-à-dire malgré tout l'amour qu'on leur donne, ils restent rebelles. Et je vais profiter par cette vidéo pour m'adresser à toutes les personnes qui savent qu'elles ont des enfants comme ça. Souvent, généralement, les enfants sont rebelles parce que parfois, c'est la maman de l'enfant qui est derrière, en train de mettre la pression, en train de parler à l'enfant, de faire ci, de faire ça. Et du coup, l'enfant se rebelle. Tout ce qu'on lui offre, l'enfant n'arrive pas à recevoir parce qu'il y a la pression de son géniteur, de sa génitrice derrière qui sait, je sais pas quoi, faire quoi. Quand vous êtes divorcé, vous êtes divorcé. Et sachez que les choses ne peuvent plus être comme avant et vous devez plutôt respecter le foyer de la personne et éduquer votre enfant que oui, c'est ton papa, mais tu dois respecter le papa qui est là-bas ou la maman qui est là-bas. Parce que généralement, les révoltes que les enfants font souvent sont souvent dues à leurs propres parents, géniteurs ou génitrices qui sont en vie, qui essayent de
de faire des actions lorsqu'elles remarquent que la personne a refait sa vie et qu'elle est heureuse. Elles essayent toujours d'utiliser l'enfant pour détruire le couple. Et ça sera l'objet de notre prochain enregistrement, la gestion des ex-relations dans le couple. C'est dans important le couple. de savoir gérer ces ex-relations. On vient bien tous de quelque part, on a tous eu des passés, certains n'ont pas eu d'ex, mais sachez que le monde est moderne et malheureusement, il y a beaucoup de choses du passé qui peuvent revenir à la surface ou qui ne doivent surtout pas interférer avec nos vies présentes. En tout cas, si vous avez aimé, mettez des commentaires. N'hésitez Donnez-nous pas. votre avis en commentaire. Voilà. Mettez vos avis, mettez des commentaires. Si Voilà. jamais vous avez des sujets qui vous taraudent l'esprit, des sujets pour lesquels vous aimeriez que nous puissions creuser, vous apporter un éclairage particulier, eh ben, proposez-nous aussi des sujets. Nous sommes là véritablement pour discuter avec vous. Nous ne sommes pas fermés et surtout pour vous donner des conseils, pour vous prier. Tout ça en tant qu'enfants de Dieu. On est tous là pour vous faire bénéficier de ce que Dieu nous a donné et de nous encourager, de nous soutenir mutuellement. Mais sachez avant tout que nous sommes le ministère de la sagesse divine et de la restauration. Inscrivez-vous à Eden Family, la conférence sur le mariage qui aura lieu du 31 mai au 1er juin 2025. 2025. Voilà, prenez le numéro, inscrivez-vous. La conférence se tiendra entre Genève et la France. Voilà, nous allons vous donner l'adresse lorsque tout sera bien calé. Mais pour l'instant, inscrivez-vous si vous êtes du côté de la France, de la Suisse, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, dans l'Union européenne, du Luxembourg. Inscrivez-vous. Et si vous êtes même de passage pendant cette période, inscrivez-vous. Nous serons très heureux de vous recevoir, n'est-ce pas, chérie? Tout à fait, mon cœur. Nous serons heureux et ravis de tous vous accueillir à la grande conférence Eden Family, deuxième édition sur les mariages. Conférence au cours de laquelle nous débattons des thèmes liés au couple, liés à la famille. Que tu sois marié, célibataire et que tu n'aies même pas du tout envie de te marier, tu as simplement envie de passer un moment convivial avec des personnes chrétiennes, sache que Eden Family est ouvert à toi. N'hésite pas de partager l'invitation, d'en parler autour de toi, mais surtout de noter la date 31 mai, 1er juin 2025, conférence Eden Family sur les mariages à la frontière entre la France et la Suisse. L'inscription est obligatoire, mais l'entrée est gratuite. Nous partageons un buffet, c'est pourquoi nous insistons, inscrivez-vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. L'année passée, c'était un grand succès. Hein? Alors, cette année, on a levé la barre haute. Hein? Va sur la page, tu regardes ce que nous avons fait pour la première édition l'année dernière. Voilà, c'était un grand succès, c'était super. Et alors, cette année, waouh, on a prévu de belles choses. Alors, pour toi qui es à Abidjan, toi qui nous suis à Abidjan, nous arrivons à Abidjan, Eden Family Abidjan, Eden Family Cameroun. Alors, enregistrez-vous et nous allons vous envoyer le programme. Ciao, soyez bénis. Soyez bénis. Au revoir.